Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons maintenant établir deux résultats importants, à savoir les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement du champ électromagnétique. Nous débuterons par la conservation de l'énergie, souvent appelée théorème de Poynting, qu'il a établi en 1884. Le travail instantané accompli par des champs électromagnétiques E et B sur une charge Q animée d'une vitesse V est QV fois E. La force magnétique étant perpendiculaire à la vitesse, le champ magnétique ne contribue pas au travail. En présence d'une distribution continue de charge et de courant, le travail instantané accompli par les champs dans le volume fini V est intégral sur V de J E d cube X. Cette puissance représentant une conversion d'énergie électromagnétique en énergie mécanique ou thermique. Il lui correspond une diminution instantanée de l'énergie du champ dans le volume V. Pour formuler explicitement cette loi de conservation, exprimons cette relation à l'aide des équations de Maxwell. Le théorème d'Ampère-Maxwell permet d'éliminer J. Cette relation est alors égale à l'intégrale sur le volume V de E fois nabla croix H moins E fois d sur dt d cube x. L'identité vectorielle nabla de E croix H égale à H fois nabla croix E moins E fois nabla croix H ainsi que la loi de Faraday permettent de transformer le membre de droite de la dernière relation en moins intégrale, ceci égale à moins l'intégrale sur le volume V de nabla E croix H plus E dd sur dt plus H dB sur dt d cube x. Pour aller plus loin, il nous faut faire deux hypothèses sur lesquelles on viendra en partie. Le milieu macroscopique est électriquement et magnétiquement linéaire et ses pertes ou sa dispersion sont négligeables. Deuxièmement, la somme de l'énergie électrostatique et magnétique qu'on a vue précédemment représente la densité d'énergie électromagnétique totale, même pour des champs dépendants du temps. Si l'on désigne par U la densité d'énergie totale, on a U
égale 1 demi ED plus BH. La relation précédente peut alors s'écrire égale moins intégrale. On va écrire moins intégrale sur volume de JE d cube x est égal à l'intégrale sur le volume de du sur dt plus nabla de E croix H d cube x. Le volume V étant arbitraire, cette relation peut se mettre sous la forme d'une équation de continuité ou loi de conservation du sur dt plus nabla s égale moins JE. Le vecteur S représente un flux d'énergie et il s'appelle le vecteur de Poynting. Donc en somme, c'est une relation classique qui dit que la variation d'énergie interne, c'est dû à l'énergie, le flux d'énergie à travers la surface de cette région et au travail des forces extérieures, ici JE. Le vecteur S est alors défini par S, donc à partir de là, S égale E croix H. Il a les dimensions d'une énergie divisée par une surface et un temps. Et il s'appelle vecteur de Poynting. Le vecteur de Poynting, S apparaissant avec une divergence de la loi de conservation, il est donc défini au rotationnel près d'un champ de vecteurs quelconque. Toutefois, l'ajout d'un tel rotationnel n'a aucune conséquence physique. Et on verra que des considérations relativistes montrent que cette relation est en fait unique. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.